Bonjour à tous mes abonnés et à ceux qui ne le sont pas encore. Aujourd'hui, je vous propose différentes méthodes pour connaître le nom de votre guide spirituel. Il faut savoir qu'il existe plusieurs façons d'y parvenir. Chacun devra bien évidemment tester ce qui lui convient le mieux et aussi en fonction de vos propres compétences et capacités actuelles ou à venir, hein. Donc la première technique est une technique quand même assez aiguisée, j'ai envie de dire, pour les personnes qui sont déjà très développées au niveau de leur intuition, mais ça se travaille, hein. Donc vous avez ce qu'on appelle la méditation guidée. Donc il faut bien évidemment être au calme, fermer les yeux et respirer profondément. Vous pouvez poser cette question mentalement ou à haute voix si c'est plus simple pour vous. Voilà, vous demandez, voilà, cher guide spirituel, peux-tu me révéler ton nom? Donc restez à l'écoute des sons, des images ou des ressentis qui vous viennent. Parfois, le nom va arriver sous forme, hein, d'un murmure, d'une lettre ou d'une sensation. Voilà, donc ça vraiment, je vous dis, hein, il faut vraiment être un petit peu aguerri. Sinon, vous avez des méthodes plus simples pour les gens qui rêvent ou qui sont habitués aux synchronicités. Donc par exemple, juste avant de dormir, vous allez demander toujours intérieurement à votre guide: «Montre-moi ton nom cette nuit». Donc vous pouvez avoir, sous forme de rêve, hein, ça peut être un rébus, des images, ça peut être un nom, une lettre, une personne. Donc soyez très attentifs à ça et notez sur un bout de papier la nuit, hein, je vous recommande, ce qui vous vient à l'esprit. Après ce décodage, vous pouvez le retrouver. Moi, je vous incite vraiment à acheter le livre de Tristan Moire, sur les rêves, pour ceux qui ont du mal à décoder leurs rêves. Sinon, la journée, restez, aussi il y aura des signes, hein. Donc il y a peut-être un prénom qui va revenir souvent. Tiens, dans la journée, c'est bizarre, on me répète souvent ce nom-là. Ça peut être une chanson, hein, il y a que vous qui allez le percevoir, hein. Donc il y a pas de hasard en tout cas dans les signes et les synchronicités que vous allez avoir. Après, pour ceux qui veulent, aller plus loin, nous avons l'écriture intuitive. Donc, moi je vous propose d'allumer une petite bougie blanche, de vous mettre au calme, prenez une feuille et un stylo, vous respirez profondément et vous demandez à votre guide, donc toujours la question: «Quel est ton nom?» Laissez vraiment votre main écrire sans trop réfléchir, hein, et vous verrez, vous serez certainement surpris du résultat. Après voilà, si une première fois ça ne fonctionne pas, il faut réitérer, soit vous êtes trop dans le mental, donc il faut vraiment, vider son esprit, être en mode méditation dans toutes les techniques que je vous propose. Ensuite, moi j'aime beaucoup cette technique, c'est la méthode du livre, et avec toujours la bougie. Donc c'est une technique vraiment spéciale que j'utilise en tout cas moi personnellement. Elle allie l'intuition et les signes que votre guide peut vous envoyer à travers un livre. Alors, donc pareil, hein, installez-vous dans un endroit calme, allumez une bougie blanche, faites quelques inspirations profondes et appelez mentalement votre guide spirituel. Demandez-lui: «Aide-moi à connaître ton nom et guide-moi vers le livre qui me donnera la réponse». Donc là, vous l'avez compris, vous allez devoir vous mettre devant votre bibliothèque. Vous fermez les yeux, surtout c'est important pour pas être, le mental reprenne le dessus. Donc laissez votre intuition choisir le livre, hein. Une fois le livre en main, posez à nouveau la question intérieurement et ouvrez le livre, donc les yeux toujours fermés, hein. Regardez où se placent vos 2 pouces sur chaque main, sur les lignes ou une phrase à l'intérieur du livre. Donc vous allez tomber soit directement sur un prénom ou soit ça peut être sous forme de rébus, une phrase ou un mot qui évoque quelque chose pour vous. Si ce n'est pas clair, refaites l'exercice, hein, avec une intention plus forte et un esprit plus apaisé, hein. Ça, c'est important d'être détendu. Essayez cette méthode et dites-moi en commentaire si elle a fonctionné pour vous, bien évidemment. Alors, que faire une fois que vous avez un nom? Ne doutez pas de votre ressenti. Le premier nom qui vous vient est souvent le bon. Essayez de le prononcer à haute voix et voyez comment vous vous sentez. Si cela résonne en vous, c'est qu'il est juste. Si vous avez un doute, demandez à votre guide de vous envoyer d'autres signes
pour confirmer. En conclusion, vous avez maintenant plusieurs méthodes, en tout cas pour découvrir le nom de votre guide spirituel, chose qui m'est demandée, souvent en séance de voyance. J'espère que cette petite explication, va vous aider à renforcer votre connexion avec votre guide, et si vous avez déjà trouvé le nom de votre guide, partagez-le en commentaire, je serai ravie de lire vos expériences. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour plus de conseils spirituels. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.